Hello tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Cette semaine il s'agit de mes favoris du mois de mars. On est le premier vendredi du mois, ça paraît logique. Je les tourne un peu en avance parce que je ne sais pas du tout où je serai le week-end de Pâques. Et donc du coup en début de semaine, normalement je tourne le lundi ou le mardi les favoris. Souvent le lundi, là je ne sais pas où je serai ou si j'ai du monde chez moi, enfin... Bref, totalement perdu à ce niveau-là, du coup j'ai décidé de les tourner une semaine en avance, mais bon, rien de dramatique pour toi, de toute façon vu la lecture que j'ai en cours et tout ça, je vais sûrement pas t'en parler à l'heure actuelle, et ceux que je compte entamer, je vais éviter de prendre des lectures dont j'aurais envie de te parler sûrement. Donc voilà, j'ai fait une sélection, et au pire je te parlerai dans les favoris du mois prochain, rien n'est dramatique sur ce coup-là. Donc ces favoris risquent d'être un peu plus courtes que d'habitude, parce que je n'ai vu qu'un film qui ne m'a pas du tout plu, donc je vais pas te le présenter. Là, au niveau série, je vais t'en présenter 2. Et au niveau livre, 3. Donc franchement, c'est pas terrible, donc ça sera pas très très long, mais je maintiens ce format que j'aime beaucoup et que vous avez l'air d'apprécier. Donc c'est parti tout de suite avec mes lectures. Donc le premier, il s'agit de Une ombre dans la braise de Jennifer Armentrout. Tu te doutes que j'allais te le présenter, déjà je vais te présenter l'objet de livre. Donc tu vois, c'est comme ça, je l'ai pris en arbac. Donc si on enlève cette belle couverture qui est comme ça en intérieur, oui je te fais un haul du bouquin en entier. On a la carte qui représente, qui est dans le film, donc qui est la carte de Lasagna, donc qui est magnifique. Et le livre en lui-même est comme ça. Donc rouge brillant, bon ça brille pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Et après, donc brillant là et noir de l'autre côté. En intérieur ça donne ça. Là et de l'autre côté pareil. Et après on a des petites décos de temps en temps au niveau des chapitres il me semble. Ouais comme ceci. Donc vraiment très joli, c'est un magnifique objet livre. Donc pour commencer, vraiment l'objet livre est déjà très beau. Je l'ai pris parce que j'ai la saga principale déjà dans cette collection chez Deux Saxus. Je n'allais pas prendre l'autre saga, enfin logiquement j'allais continuer en comme ça. Donc bon, je vais te lire le résumé maintenant. Serefa Mireille n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyktos, l'originel de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême qui pourra éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié jusqu'à Nyktos. Jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permise de ressentir pour personne et encore moins pour lui. Mais Sera ne doit pas oublier qui elle est, élue, consort, meurtrière. Sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Très belle histoire. Alors, il faut savoir que la saga principale, j'ai déjà beaucoup aimé, mais moi j'ai préféré celui-là. Pourquoi? Parce que Sera est 2 fois plus mature que Poppy, que l'on a dans la saga principale. Certes, comme on est dans le même univers, l'histoire, le schéma se ressemblent énormément. Pourtant, moi j'ai bien aimé ce nouveau roman. Je ne m'attendais pas à autant apprécier, mais j'ai été prise dans le flux de cette histoire et vraiment j'ai beaucoup aimé quoi. Franchement je ne m'attendais pas à autant apprécier ma lecture. Voilà, je te recommande vraiment. Jennifer Armentrout, pour rappel, elle écrit du fantasy, de la romantasy et de la romance. Là on a un peu de fantasy et romantasy, enfin un mélange de fantasy et de romance, du coup de la romantasy, mais voilà, vraiment elle a un talent pour écrire, pour te plonger dans son univers avec ses personnages, dans leurs sentiments et tout. Franchement tu la connais pas, je pense qu'il faut que tu la découvres parce que vraiment elle est exceptionnelle comme autrice. Vraiment c'est une de mes autrices préférées, je dois dire. Tu vois, j'avais Colleen Hoover, elle fait partie des romans que je suis sûre de lire à chaque fois, à chacune de ses sorties je les achète. Je les lis pas tout de suite hein, parce que je crois qu'il y en a 2 qui traînent dans ma pile à lire, mais je les achète et je les dévore très très rapidement. Et celui-là, une petite pépite, donc je te recommande de la découvrir. Et celui-là peut être parfait, bon, sachant qu'il vaut mieux commencer par la saga principale, donc lire tome 1, 2, 3, puis celui-là, et après je crois que c'est le tome 4, mais il n'est pas encore sorti. On en reparlera dans les Wikivlogs quand il sortira, je pense.
Ensuite, dans un genre un peu plus différent, on va parler de Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Au sein de du prestigieux internat privé de Saint-Stéphane, dans l'idyllique campagne de Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne aussi laide et en manque cruel d'entretien, le dortoir de Finhouse. Lorsque le corps sans vie d'un élève y est découvert, le directeur s'empresse de conclure à un accident tragique. Mais l'inspectrice londonienne Jace Hunter n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé que constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime est un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Tandis que les mystères et les mensonges se multiplient, Jace plonge dans un monde fait de jeux, de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets plus vieux, de 30 ans, qui vont refaire surface. Bien plus sombres que ce qu'elle n'aurait pu imaginer. Donc en fait on est en présence d'une enquête policière. Alors Lucinda Riley, je l'ai connue pour ses histoires familiales, notamment la saga Les Sept Sœurs, qui l'a fait connaître, moi je pense, au grand public. Enfin c'est mon avis, je l'ai connue par là, et ma maman adore son style d'écriture, donc je me coltine tous les romans. Et celui-là est très différent, avec une enquête policière. Alors comme tu sais, moi les thrillers et les enquêtes policières, c'est pas trop mon truc de... Enfin, au quotidien, j'en lis, je lis les Musso, je lis les Bussy aussi. Il m'arrive de lire d'autres thrillers de d'autres auteurs. L'auteur c'est Dixon, son nom de famille, mais je sais plus son prénom. Enfin voilà, j'en lis plein d'autres, mais celui-là j'avais jamais lu, de Lucinda Riley dans ce genre-là, et franchement elle m'a étonnée. Je crois que j'en ai un ou deux autres. Alors, comme d'habitude, on a dans ma pile à lire. J'en ai un ou deux autres, je monte là-bas, mais en fait, c'est que ma pile à lire est de l'autre côté du mur. Voilà, tout simplement, réflexe nul. Donc, bref, on a toujours la présence des secrets de famille, enfin, pas de famille, mais des secrets enfouis depuis plusieurs générations. Elle a toujours ce style-là à ramener, et moi, j'aime bien. J'aime bien découvrir, je sais que j'en ai d'autres à lire d'elle, et j'ai hâte de les découvrir parce que franchement, elle arrive à me surprendre à chaque fois. Son style est étonnant, donc si tu la connais pas, je te la recommande de au moins la découvrir et d'apprendre à connaître son genre. Moi en tout cas c'est une auteure que je vais continuer à suivre. Alors je crois qu'elle n'écrit plus, mais alors l'autre fois j'ai dit qu'elle est décédée, mais en fait non, apparemment non, enfin j'ai pas confirmé l'information, mais il y en a plein qui sortent. Ah oui, elle s'est bien éteinte en 2021. Donc, il y en a plein qui ressortent en français. Et du coup, je suis curieuse à chaque fois de découvrir ces romans. Ma maman les prend tous en poche, donc on les a tous, hein, quasiment. Je crois que là, j'en ai lu un en broché, mais après, c'est que les poches. J'en ai deux dans ma pile à lire, et elle m'a dit qu'elle en avait fini un, donc... Voilà, on est d'accord que je vais m'en coltiner quelques-uns dans l'année à venir. Pour ce qui est du dernier roman, on part dans un autre genre, donc 3 romans, 3 genres différents. On va passer dans de la romance purement classique, il s'agit de Rebel University, le tome 3, Ice and Fire de Alfreda Edwige, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Alexandra, hein, et Alicia Garnier, ça m'arrive à chaque fois en fait. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Alexandra, donc bref, je te lis le résumé, c'est des couples différents, donc non spoilant. Kadri en est certain, absolument certain. Wilfred Wilson est son âme sœur. Rien que ça. Depuis qu'il a croisé le regard de cette rousse flamboyante, il est sous le charme. Le seul hic, pour une fois qu'il a un crush, le célèbre capitaine des Grizzlies est repoussé dans la friendzone. Pourtant, le roi des conneries n'a pas dit son dernier mot. Après un bouleversement inattendu, Winnie n'aspire qu'à une chose, s'éclater et profiter de ses dernières années à la fac. Elle veut s'investir à fond dans la radio de Rebelle, réussir ses études et surtout ne pas se prendre la tête avec la jante masculine. Sauf qu'elle n'avait pas prévu qu'Adé ruinerait son plan parfait et deviendrait si important à son quotidien. Lorsqu'elle lui lance un pari fou pour s'amuser, elle ne réalise pas qu'elle vient de challenger la mauvaise personne. Cad le sait, c'est son moment, celui qui l'attendait. Pour lui, tous les moyens sont bons pour lui montrer à quel point il tient à elle, quitte à sortir le costume de chevalier servant et pourquoi pas pousser la chansonnette. Alors, on a eu vraiment 3... Donc ça c'est le 3e couple qu'on a, le 4e tome est dans ma pile à lire, je n'ai pas eu le temps de le découvrir encore. Alors,
Ce couple-là est encore une fois différent des autres, mais je me suis drôlement attachée à eux. Je sais pas si c'est le fait que Cadet, en fait, c'est le premier qui va tomber amoureux, il est amoureux depuis longtemps et en fait il attend qu'une opportunité pour révéler ses sentiments à Winnie, ou si c'est le côté où Winnie a, comment on peut dire, un passé assez compliqué, pas compliqué dans le sens où elle a vécu des choses, si elle a vécu des choses pas drôles, mais pas des choses envers elle-même physiquement, mais plutôt elle a perdu des personnes et elle a du mal à s'attacher, et après elle a eu des copains qui étaient pas cool. On l'a vu d'ailleurs dans les tomes précédents, il me semble qu'on le sous-entend à un moment, que les autres personnages le sous-entendent parce que c'est une bande de potes, donc pour rappel c'est un peu comme Off Campus de Dale Kennedy, donc c'est une bande de potes à l'université qu'on suit. Alors certes les histoires universitaires c'était plus trop mon truc parce que je suis sortie de l'université, c'est bon, c'est fini. Cependant je trouve que l'écriture et le style que l'auteur met dans son roman est vraiment intéressant, et du coup voilà, les auteurs, et j'ai beaucoup aimé, et je sais pas, je me suis attachée au personnage et à l'histoire, je la trouve très mature, très réaliste, et pas trop rapide comme on peut l'avoir dans certains romans, notamment des romans avec des jeunes personnes. Là on voit bien qu'il y a eu un coup de foudre de Cadet il y a des années, mais par contre Winnie elle est pas encore sur la même longueur d'onde, et on voit comment ces sentiments vont vraiment se développer au fil des pages. Donc voilà, c'est une saga que je continue à te recommander. Je sais que beaucoup de monde m'ont dit que c'était leur préféré, c'est le mien pour l'instant aussi. J'ai hâte de découvrir le dernier tome parce que voilà, pour conclure cette saga et qu'elle rejoigne ma bibliothèque. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à Off Campus que j'ai là. Après il y avait les Bria Université, mais je les ai pas lus au bon moment, donc j'en ai moins profité. Mais les Off Campus, vraiment, ça y ressemble. Donc si t'as aimé Off Campus, tourne-toi vers ceux-là parce qu'ils sont vraiment topissimes. Ensuite, on va passer aux séries. Donc la première, il s'agit de LOL Kiri sort, la saison 4. Donc après le succès des 3 premières saisons, cet nouveau épisode réunit à nouveau 11 des plus grands comédiens et humoristes français qui s'affrontent avec pour seule règle qui est celui qui sort. Et cette année, si Fifi offrira de nouveau aux éliminés la possibilité de prendre leur revanche, il a également prévu pour la première fois de récompenser les plus offensifs d'entre eux en leur offrant des armes secrètes, les Arma Fifi. Le vainqueur remportera la somme de 150 000 € qui sera versée à l'association caritative qu'il aura choisi de représenter. Bon, le principe c'est qu'on met 11 candidats dans une salle et on les filme, et le but c'est de ne pas rire, ils doivent se faire des blagues et tout ça. Donc, assez surprise par cette nouvelle saison. On a, alors pas Alexandra Lamy, c'est sa sœur qui est... Et déjà Alexandra Lamy m'avait fait rire, mais alors sa sœur c'est encore pire. En fait j'avais un peu peur parce que les personnes qui y étaient, c'était pas des personnes auxquelles je suis beaucoup attachée. J'aime bien McFly et Carito, mais sans plus. Pareil la sœur d'Alexandra Lamy qui je ne sais plus comment elle s'appelle. Pareil, il y en a 2-3, enfin bon je me suis dit bon, on verra. Il y en a que je connaissais pas du tout, enfin bref. Du coup je me suis dit bon bah grave. Par contre j'ai jamais autant ri. Ça veut dire qu'ils m'ont fait rire, mais du début à la fin. Vraiment, j'ai tellement rigolé. Alors celle avec Pierre Ninet était déjà drôle, mais alors celle-ci... Oh, extraordinaire. Donc vraiment, si tu veux passer un bon moment de rigolade avec monsieur, bah on s'en est pété le bide, quoi. Vraiment, on était mort de rire et on s'est enchaîné les 2 épisodes en 2 soirs, mais on aurait pu faire... si on n'avait pas travaillé le lendemain, je pense qu'on se serait fait... toute la saison d'un coup tellement elle nous a fait rire, mais on était vraiment pliés en deux, enfin les cartes Joker, étaient tellement drôles, tellement recherchées, vraiment, j'avais peur que ça s'essouffle au bout de quelques temps. Non, j'ai hâte, s'il y a une prochaine saison, tu sais que je serai dedans, enfin que je la regarderai avec plaisir parce que vraiment... j'ai trop rigolé. Donc voilà, si tu veux passer un moment, va rire, de toute façon c'est à mourir de rire. Deuxième série, il s'agit de Yourn Royal, la saison 3, que j'ai mis 20 ans à regarder. Je crois qu'elle est sortie, je sais pas si c'est fin de l'année dernière ou début de cette année, donc voilà. Alors que Kill Seka est confronté à la pire crise de l'histoire de l'école, Whistling
et Simon font face à des révélations déchirantes et doivent prendre des décisions importantes. Donc pour rappel, lui il est héritier du trône, l'autre est un peu plus pauvre et ils sont tous les deux dans une école assez prestigieuse. Sauf que les relations homosexuelles dans l'école, enfin pas dans l'école mais dans la royauté britannique c'est plutôt compliqué. Donc voilà, on est confronté à ça, deux jeunes gens qui font leur coming out et finalement qui se retrouvent confrontés aux médias et à leurs familles respectives, donc rien n'est très simple. Donc moi j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons, mais je te les ai pas présentées parce que c'était pas des excellentes saisons. Par contre celle-là, maintenant que je suis attachée aux personnages et à leur histoire, j'ai adoré et il me semble que c'est la dernière. Donc c'est dommage maintenant que j'ai adoré, mais du coup je voulais revenir sur le fait que c'est un sujet de société que l'on voit de plus en plus dans les séries et vraiment trop souvent je trouve à mon goût. Pourtant je trouve que celle-là a une originalité avec le côté famille royale. Moi tu sais la famille royale, ah yes, je suis toujours là. Alors je ne parle pas anglais, hein, on l'a bien compris, mais par contre j'adore la famille royale britannique. J'adore la famille royale aussi monégasque, que j'aime bien suivre. Un peu moins la espagnole. Puis Danemark et tout ça aussi, mais bon. Un peu... Enfin, plus éloigné. Mais la britannique, c'est vrai que j'aime bien. Et donc j'aime bien tous les films qui s'en rapportent, ou livres qui s'en rapportent, même si ça raconte pas la vérité ou... Enfin, c'est fictif, il y a toujours ce principe de la royauté devant tout, la représentation à l'ancienne, enfin voilà. Tout ce côté-là que j'aime beaucoup et vraiment, cette série reprend bien ça, mais dans un style plus moderne, modernisant cette monarchie qui est vieillissante. Et j'ai beaucoup aimé, les personnages sont extrêmement attachants, nos 2 personnages principaux, je les aime énormément et j'ai eu du mal à les quitter à la fin de cette saison, donc vraiment... C'est une série que je peux que te recommander, surtout si tu es fan de la famille royale comme moi, parce que c'est hyper, je sais pas, satisfaisant. J'aime bien cet univers feutré et tout ça. Tu sais que j'avais lu Il était une fois de je sais plus quel auteur. Je crois que c'est Kay Brockbang, il me semble. Bon bref, il y avait lu ah non, c'est Emma Chase qui avait écrit une saga sur ça, et il y avait Royal Saga de Jenna Lee aussi que j'avais adoré, tu sais, ça je suis totalement fan, donc si t'en as à me recommander en commentaire, parce que j'adore. Cette vidéo est maintenant terminée, elle est un peu plus courte que les fois d'avant, mais comme je t'ai dit, j'avais moins de choses à te présenter également. J'espère que le mois d'avril sera un peu plus complet et beaucoup moins stressant, parce que sinon je vais pas tenir, hein. Là ça fait depuis quelques mois où ça devient compliqué de tenir, mais je prends toujours autant de plaisir à tourner ces vidéos, ça me détend vachement. Là je vais la monter pour pouvoir te la publier la semaine prochaine. Sur ce, je te fais de gros bisous. Mes chroniques sont en barre d'infos. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ou si t'as des romans à me recommander, quels sont tes favoris du mois, ou tes films favoris, ou tes séries favorites. N'hésite pas, en tout cas je vous regarderai et ça pourra me faire une petite wishlist. Sur ce, je te refais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!